Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça enchaîne et se prépare à recevoir Getafe en Liga à domicile. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça est en forme. La victoire contre le Ceuta vient confirmer un peu la bonne dynamique qu'on a depuis quelques matchs. Comme je l'ai dit hier déjà, on a gagné cette Super Coupe d'Espagne qui nous a mis déjà dans un bon mood, tu vois. Ensuite de ça, bon, on a affronté le Ceuta qui est une équipe assez faible de Division 3, mais on a pris ça, on va dire, au sérieux. Disons surtout en deuxième mi-temps où on s'est un peu plus réveillé et on a mis un score assez sympathique. Donc psychologiquement, on est dans un bon moment, tu vois. L'équipe est dans un bon moment et il faut profiter de ça. Il faut profiter parce que le moment là va être, on va dire, assez décisif dans les semaines qui vont arriver. Pour ce match, donc, on peut s'attendre à une titularisation d'Ansu Fati qui devrait prendre la place de Lewandowski qui est encore suspendu. Ferran Torres est lui aussi absent, donc on devrait avoir une attaque logiquement Dembélé, Rafinha sur les côtés et Ansu Fati en pointe, logiquement. À moins que Xavi fasse remettre son équipe en 3-4-3, on va dire, comme on a vu contre le Real Madrid, avec Gavi en faux ailier, tout ça. À voir si c'est ce qu'il fait ou pas. Comme vous l'avez vu, il y a eu le tirage au sort de la Coupe d'Espagne, les quarts de finale, et on va affronter la Real Sociedad la semaine prochaine. Donc est-ce que Xavi, il a le choix maintenant? Il sait que ce système-là marche, en fait, en 3-4-3, 3 défenseurs qui restent derrière, avec un Gavi ou un Pedri qui joue faux ailier, qui rentre dans l'axe, qui vient au milieu avec un milieu à 4 comme ça. On sait qu'on peut dominer, on sait qu'on peut maîtriser parfaitement ce système-là, enfin parfaitement, presque parfaitement. Donc c'est une possibilité. Est-ce qu'on va faire ça contre Getafe? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fera ça plutôt contre la Real Sociedad? C'est plus possible pour moi. C'est probable qu'on fasse un 3-4-3 comme on l'a vu dans le Classico contre la Sociedad plutôt que contre Getafe, je pense. Donc vous avez dû le voir aussi, le Real Madrid, eux, il y a le tirage au sort qui est tombé aussi. Ils vont affronter l'Atlético Madrid. Donc là, les semaines qui vont arriver, les matchs qui vont s'enchaîner tous les 3 jours, ça va être assez important dans la course au titre, dans plusieurs titres, hein, évidemment. La Coupe d'Espagne, aller le plus loin possible, voire la gagner si possible, et en Liga, enchaîner les bonnes victoires pour essayer de prendre de l'avance, parce que le Real Madrid, non seulement ils vont affronter donc l'Atlético Madrid la semaine prochaine en Coupe d'Espagne, mais ce week-end ils se déplacent donc à Bilbao pour affronter l'Athletic Bilbao, donc match assez compliqué à gérer pour eux aussi, forcément. Le week-end prochain en Liga, donc 3 jours après ou 3 ou 4 jours après l'Atlético Madrid, ils reçoivent la Real Sociedad qu'on affrontera donc en Coupe d'Espagne, et 3 jours encore après, ou un truc dans le genre, bref, la semaine d'après, ils affrontent Valence dans le match en retard. Je crois que le Barça aussi va affronter, je crois, le Betis Séville, il me semble. Donc voilà, c'est des matchs qui vont s'enchaîner, qui sont assez compliqués pour eux à gérer, je pense. Il y a la Ligue des Champions aussi pour eux qui vont revenir. Nous, il y a la Ligue Europa aussi qui va revenir, mais chacun a ses matchs importants à gérer, mais dans le sens où nous, on est un peu mieux, tu vois. Il y a Getafe, après, je sais plus qui on affronte, mais je crois qu'on a un calendrier un peu plus sympa quand même de notre côté. Donc il faut profiter de ça, de ces semaines comme ça qui vont être dures pour l'adversaire. La course au titre, elle est pour l'instant, elle est assez serrée. On est juste à 3 points de vent, donc il faut enchaîner. Il faut prendre de l'avance parce qu'il y a de très fortes chances qu'ils perdent des points. Déjà, le Real Madrid, ils ont failli ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer par Villarreal en Coupe d'Espagne. Si, bon, il y a Jim Lozano qui a débarqué pour sauver un peu l'histoire, mais s'il n'y avait pas ce bon vieux Manzano, ça aurait été bien différent. Ils auraient pu revivre un peu la défaite contre Villarreal, la même équipe, en championnat quelques jours plus tôt. Donc voilà, ça va être tendu pour eux et il faudra profiter et prendre tous nos points. Tous les points possibles, il faut les prendre. Pas moyen. Donc Getafe, ils sont actuellement 15e de Liga, donc c'est pas la folie, c'est pas la joie chez eux. Ils ont enchaîné donc 2 défaites d'affilée contre l'Espagnol et Séville, et une victoire contre Mallorca. Sur leurs 8 matchs à l'extérieur, Getafe c'est 4 défaites, 2 matchs nuls, 2 victoires, donc un bilan un peu négatif, j'ai envie de dire, et les 2 victoires c'est contre Elche, donc dernier de Liga, et Osasuna, qui sont pas forcément fous non plus. Donc voilà, le bilan n'est pas fameux pour Getafe, c'est peu de le dire. On peut s'attendre à voir un bus, je pense les gars, on va pas se mentir, on va voir un bus qui va venir se garer dans le Camp Nou. Le Getafe, ils ont l'habitude de jouer à 5 derrière, hein, ils jouent en 5-3-2. Donc ça va être assez compliqué à gérer. On va pas s'attendre à avoir du beau jeu, hein, ou des mecs qui jouent un peu haut, qui essaient de jouer au ballon. Ils vont se contenter de venir et de poser le bus et d'essayer de défendre et de garder leur cache. C'est tout. C'est tout. Et ils y arrivent plutôt bien quand même. En Liga, ils ont pas mis beaucoup de buts, hein. Ils sont à une moyenne de 0,9 buts par match, donc c'est même pas un but. Bon, ils sont pas loin, hein. Ils ont mis 17 buts en 16 matchs, je crois, ou 16 buts en 17 matchs, pardon. Et ils ont pris 24 buts. C'est pas une moyenne très élevée non plus, c'est 1,4 buts par match. Tu vois, c'est très proche. Donc on peut s'attendre à un match assez compliqué. Ils marquent pas spécialement, mais ils n'encaissent pas spécialement non plus. Voilà, donc c'était la minute statistique. Mais maintenant, il faudra se méfier. Il faudra se méfier devant d'Enes Unal,
mal, leur grand attaquant là, le joueur peut-être le plus dangereux sur les contre-attaques, tout ça, ou même sur les coups de pied arrêtés. Attention. Après, il y a des gars au milieu comme Carles Alenia, ancien de la Masia. Il y a Luis Milla aussi, qui se débrouille bien au milieu. Et puis, ils ont un gardien. Ils ont un bon gardien qui est David Soria, qui sort quand même pas mal de parades dans les matchs. Généralement, il est plutôt bon. Voilà, ils ont un arrière droit aussi qui est assez chiant. C'est comment il s'appelle, Damian Suarez, je crois, ou un truc comme ça. Il est assez chiant cet arrière droit, donc c'est un peu un piston. Bon, voilà, ils se contentent principalement de défendre. En tout cas, je pense que c'est ce qui va se passer contre le Barça. Mais bon, voilà, on peut pas s'attendre à un match facile. Il va falloir batailler, les gars. Il va falloir y aller, franchement, parce que sinon, ça va être compliqué. Faut essayer de marquer assez rapidement, si possible, au moins un but dans les 30 premières minutes, la première mi-temps, au match, tu vois. Aller se mettre à l'abri, on va dire, en première mi-temps, et après les obliger à sortir pour les tuer derrière et leur mettre un deuxième but. Ça serait le scénario, on va dire, plutôt logique, assez idéal, on va dire. Donc on va passer à la composition d'équipe, les amis. Pour ce match-là, je partirai en 4-3-3, classique. Tu connais. Retour de Ter Stegen Prime dans les cages, évidemment. Roberto à droite, donc une défense Roberto, Garcia Christensen dans l'axe avec un petit Baldé sur la gauche. Donc je m'explique un petit peu, pas de Koundé, oui, pas de Araujo non plus. C'est eux, ils sont annoncés, il me semble. Je crois que la composition annoncée, c'est Koundé, Araujo, Christensen et Baldé en défense, mais je sais pas. J'ai vu Araujo sortir en boitant contre le Real Madrid dans la finale il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. J'ai pas envie de prendre le risque de voir Araujo se blesser. Je sais pas si c'est grave ou pas. Si c'est pas grave, allons-y, il peut jouer. Mais voilà. Koundé, moi je le sens un peu émoussé. Alors oui, il a pu se reposer contre le Ceuta en Coupe d'Espagne, je veux bien, mais je sais pas, pourquoi pas mettre Roberto qui vient au milieu de terrain en fait. Voilà, c'est un peu mon animation. Je pense que je parlerai après de l'animation, mais en gros, je veux un Baldé qui se projette, qui joue assez haut, qui est plus dans la percussion, dans la projection, en attaque, et un latéral droit, là, Roberto, qui vient plus au milieu, tu vois. Il vient au milieu en double pivot, avec le 6, tu vois, et qui vient se foutre là au milieu. Comme ça, t'as les milieux offensifs qui jouent plus haut, tu vois. Et derrière, t'as deux défenseurs, au cas où, voilà, qui couvrent un peu pour les contres, mais je pense qu'ils vont principalement jouer très très bas, la Retafe, donc voilà. Mais après, je vous expliquerai un peu l'animation que je veux. Donc au milieu, je partirai avec Busquets en 6, accompagné de Gavi et Pedri. Donc je m'explique. Pourquoi pas de Frenkie? Ce n'est pas un anti-Frenkie, ce n'est pas, je ne suis pas raciste envers les blonds ni envers les Hollandais. Je vous rassure les amis, c'est que Frenkie, il était un peu fatigué ces derniers temps. Il était sorti contre le Betis avec des jeunes musculaires. Il avait joué un énorme match, un match gigantesque contre le Real Madrid. Je veux bien. Il a pu se reposer en Coupe d'Espagne. Je veux bien aussi. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. Comme vous le savez, il y a dans quelques jours, il y a la Real Sociedad en Coupe d'Espagne. Donc je préfère préserver un peu certains joueurs pour qu'ils soient vraiment à 100%. Il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner, les amis. Il va y avoir des matchs évitez de me tomber dessus parce qu'il y a Busquets, je sais bien. Mais les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours là. Il va y avoir énormément de matchs et Retafe, voilà, je partirai pas avec Frenkie titulaire. Après, il rentrera en cours de match, il n'y a pas de souci. C'est comme Koundé, comme Araujo, ils peuvent très bien rentrer en cours de match. Il n'y a aucun problème avec ça. Et vu que l'équipe en face, elle joue très bas, je pense, elle va jouer très bas, bloc très bas, frère, le bus. Busquets, il va rester, il va pas avoir vraiment de taf défensif, tu vois. Il n'y a pas besoin de courir, tu vois, comme il va pas y avoir une énorme intensité de la barre de Retafe. Au pire, ils vont partir en contre, il y aura un gars devant, voilà, c'est pas non plus très grave, tu vois. Donc Roberto qui vient avec Busquets, tu vois, en double pivot. Et en attaque, je partirai avec Rafinha à droite, Ansu Fati dans l'axe et Dembélé à gauche. Voilà, donc mon attaque, elle est assez logique en l'absence de Lewandowski et de toute façon de Ferran Torres, donc il n'y a pas trop le choix, même si c'est parti, comme vous le savez, à l'Atlético Madrid. Donc, qui mettre d'autres? Il n'y a personne d'autre, concrètement. Il n'y a pas grand monde. Donc, je pense que Xavi va faire appel peut-être à Alarcón qui a été appelé en Coupe d'Espagne. Qui pourrait jouer en attaque à part eux? Personne d'autre. Donc, il va falloir faire attention à pas se blesser déjà. Hein. Ça, c'est la logique. Donc, question animation. On peut prendre le tableau vite fait. Hein. On va s'amuser un petit peu. Donc, en phase défensive, les amis, je sais pas si on voit bien, tac, voilà, on est bien là. En phase défensive, donc on a Roberto, on a Garcia, Christensen, Garcia, Baldé, Busquets, Pedri, Gavi, Pedri, Rafinha, Ansu Fati et Dembélé. Ça c'est en phase défensive. Donc en phase offensive, on peut avoir un Roberto là qui vient au milieu avec Busquets, tac, faire un milieu à 4 avec Christensen et Garcia qui sont là.
Et on peut même donc avoir des ailiers très écartés, à voir si Dembélé il rentre ou pas, ou s'il est vraiment écarté. En dessous, tac, tac, avec un Baldé un peu bon. On sera plus peut-être comme ça, je sais pas, mais ça sera une équipe assez asymétrique. Hein. On sera pas non plus trop, je pense, hein, parce que Baldé il a tendance à être très offensif. Est-ce qu'on aura peut-être Gavi ou Pedri qui vont rester au milieu à côté comme ça, avec un Baldé qui se projette là? Ou alors un Baldé qui prend le couloir, un Dembélé qui est là plus, tu vois, un truc comme ça. C'est très possible aussi qu'on ait un truc comme ça. C'est très possible qu'on ait un truc comme ça. Là, je vous explique, hein, donc il y aurait Baldé, Dembélé, ou Dembélé Baldé, peu importe. En dessous Fati, Gavi, je pense, Rafinha. Là, on aurait Sergio Roberto, Busquets et Pedri, tu vois. J'aurais, de toute façon, on serait très haut comme ça, tac, tac. Là, c'est comme ça qu'on va être pendant tout le match. Enfin, avec l'animation que je mettrais moi, on serait comme ça pendant tout le match, tu vois. Avec des mecs qui prennent les demi-espaces là, qui font des appels dans le dos. Et voilà, on serait très regroupés devant la surface et eux, ils vont être à 5 derrière. Donc il faut un joueur pour un joueur, quoi, à chaque fois. Faut se retrouver en 1 contre 1, tu vois, si possible. Ils vont jouer à 5 derrière, on joue à 5 attaquants, frère, en phase offensive comme ça. Je pense qu'il y a des chances que ça se passe plus ou moins comme ça en termes d'animation, même si c'est pas les mêmes joueurs. Et on va avoir quand même une grande ligne offensive comme ça de 5 gars, avec peut-être 3 et 2 derrière, couvrir les potentiels contres. Si jamais il y a un contre, un long ballon, bah t'as Christensen, Garcia ou peu importe qui couvrira les contre-attaques. Voilà pour l'animation, je pense que j'ai fait le tour, je pense que vous avez compris à peu près ce que je voulais faire. Voilà, je mettrai Busquets qui est fondamental. non, Busquets, je comprends que certains veulent voir Frenkie et tout ça. Je préfère garder, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Frenkie peut jouer les 2 matchs. Mais je préfère garder Frenkie pour la Real Sociedad si jamais il a des gènes, si jamais il a puisé dans ses réserves, tout ça, qu'il vaut mieux le garder un peu frais, qu'il rentre jouer quelques minutes. Je préfère le voir jouer titulaire contre la Real Sociedad plutôt que de jouer là d'entrée contre Retafe. Voilà. Après, il rentrera en cours de match. Évidemment, je pense qu'on va faire pas mal tourner. Enfin, j'imagine que s'il y a des mecs, moi si je mets Koundé et Araujo sur le banc, je les fais rentrer en cours de match aussi pour faire souffler un peu tout le monde. Je fais même souffler Baldé en fin de match, mais Marcos Alonso à gauche pour faire souffler Baldé et pour le garder frais contre la Real Sociedad, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez de la compo dans les commentaires, tout ça. On se retrouve demain. Je pourrais pas faire d'avant-match en live cette fois-ci, comme vous le savez. Je sais pas si vous avez suivi, mais je vais au stade voir le match. Donc le débrief à chaud, je pense pas pouvoir le faire non plus, les amis. Je verrai si je le fais ou pas, mais je ne pense pas. Je pense que j'irai manger avec ma famille après le match. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura de débrief à chaud. On se retrouve après pour l'analyse. Du coup, je ferai une vidéo le lendemain. Vu que je vais au stade, je vais faire une petite vidéo. Je vais essayer de filmer un peu, de faire une sorte de, pas de vlog, mais tu vois, quand même une sorte de petit vlog du match. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon match. Ciao.